comment ça va? Ah, je suis toujours content de vous recevoir, à vous, parce que vous me donnez de ces, de ces émotions. Voilà, vous faites parler les instruments, c'est incroyable. Et puis vous êtes très bien habillé aussi. Koulibaly Nous Souleymane, sommes honorés. le prix de l'excellence, vous l'avez eu le 19 février dernier, Oui. voilà. À l'occasion de la rentrée culturelle du Exactement. ministère de la Culture C'est une autre et de fierté, la Franco. Oui, c'est un une autre prix qui vient remplir le fierté. placard des prix. Bon, c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Yeah. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous Ouais. pensons que doucement, doucement, nous va y aller. arriverons. Alors, on va rapidement en venir à ce prix que vous avez reçu le 19. Oui, C'était donc à la rentrée culturelle. oui, oui. Et qu'est-ce qui a, selon vous, qu'est-ce qui a motivé ou favorisé que vous soyez deuxième sur la liste pardon, du prix de l'excellence? Bon, comme je le disais, nous pensons que c'est Dieu. D'abord, C'est Dieu ça qui c'est l'a très voulu. bien. Et puis, il est toujours Pardon. intéressant, honorant que de savoir que ce que vous faites, ce que vous avez l'habitude de faire, que vous pensez faire pour amuser, que ça puisse Non. plaire. Ouais. Voilà, parce que nous, j'ai dit sur ce plateau même ici, à la faveur d'un de nos passages ici, j'ai dit que nous voulons faire la promotion du balafon. Ouais. Et nous voulons le faire dans la joie, dans la gaieté, dans l'amour. Vous avez une très Voilà. belle reprise. Et donc, en le faisant aussi, Juste un petit son. Ah, ne me faites pas ça. en le Voilà, pendant faisant, qu'on parle, un tout petit son très voilà, léger. voilà, Allez-y. en le faisant, si des personnes sont touchées, c'est l'objectif visé On véritablement. va doser juste un Hein, peu. Voilà. c'est l'objectif visé, c'est l'objectif à viser. Donc, Vous étiez nous avons surpris? été hyper surpris et très, très, très étonnés que de savoir que le prix, le deuxième prix, nous revenait Parce que le premier prix est récompensé à la présidence. à la Et présidence. puis les oui. numéros 2, numéro 3 Voilà, sont au voilà, ministère. voilà, dans les différents. Mais déjà, c'est une fierté énorme. Hein. Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre. On ne nous a pas dit tout de go que nous avons été choisis pour recevoir ce prix-là. On nous a convoqués à une réunion au ministère de la Culture. Et donc, nous étions sur une caravane. Ok. Et quand nous avons fait savoir cela, on nous a dit, bon, il est bon que vous veniez quand même. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit on avait été choisis pour recevoir le prix de l'excellence, le deuxième prix de l'excellence. On ne croyait pas. Et nous, On ne croyait pas, on voulait voir. Pour croire, on voulait être des Saint Thomas, comme on le dit. et vous avez Et vu donc, maintenant. voilà, on est Parce allé. que vous on a- l'avez là. Puisqu'il est là le prix. En tout cas, il Et est à là. côté, on a le prix que vous avez eu à Carthage. Oui, là c'est le prix que nous avons eu à Carthage, aux journées musicales de Carthage, où plusieurs pays étaient réunis et nous avons été choisis encore pour recevoir l'or. Et donc, Ça marche bien. Là. bon, on peut dire, en fait, Le je travail veux bien dire, fait, toujours compensé. En fait. voilà, Voilà. c'est l'objectif visé. Nous voulons être, c'est un peu trop gros que de dire peut-être des ambassadeurs, mais pourquoi c'est gros, vraiment c'est pas en termes gros? de C'est normal. balafon. Ouais. En termes de balafon, nous voulons vraiment être des représentants de notre pays. Et c'est pour cela Et que de ça nous l'Afrique. fait toujours plaisir de participer à comment on appelle ça, à ces sorties-là. Et puis, bon, de dire aux gens de l'extérieur, nous avons quelque chose aussi, en plus de ce qu'ils connaissent déjà, le zouglou, le coupé décalé, On a tout quelque ça. chose. Nous avons aussi d'autres choses à proposer. Ouais. Et ce d'autres choses-là, c'est vraiment le balafon. Voilà. Et pour rappel, là, vous existez donc depuis 2006. Oui, 2006. nous existons depuis 2006 et déjà en 2007, nous étions au Mali où nous avons, pour un coup d'essai, bon, Fait un nous coup de avons maître. pu avoir le premier prix encore du triangle du balafon. C'est la saison. Et 2016 sera évidemment une saison remplie de prix pour vous. Oui, oui. C'est oui, clair, oui, Dieu est oui, grand. Oui, oui. Merci Koulibaly Vraiment, d'être venu. c'est Dieu, quoi.
C'est dire. Bon, on est contente. Nous sommes contentes. Merci d'être venu. Hein, Merci beaucoup. Nous présenter le prix, bravo. Merci Et beaucoup. puis, pour ceux Merci. qui aimeraient à l'extérieur, Nous- comme en Côte d'Ivoire, Oui. vous avoir, quel numéro? Vraiment, nous avant de donner le numéro, nous voulons dédier ce prix-là d'abord au premier responsable de la culture, le ministre de la Culture, et à tous ses collaborateurs. Aussi, voudrions-nous le dédier à tous ces enfants que nous visitons depuis le mois Dans les orphelinats, de février, là, du 3 au 26. Aujourd'hui, nous serons On va aller rapidement, sur... oui. l'étape du BICE. Ok. Voilà, à tous ces enfants qui ont besoin d'amour, à qui nous voulons donner ce D'accord. petit À quel amour. numéro on pourrait vous Voilà. avoir? Donc le numéro c'est le 08 44 65 23. 08 44 08. 65 23. 44 65 23 ou le 45 39 66 33. Merci Koulibaly. Merci beaucoup. D'être venu. C'est nous qui vous Merci remercions. à vous, Djarabican. Et puis, bravo encore une fois. Science et technologie, votre nouvelle émission pour découvrir les performances des chercheurs du CNRA, appuyés par les techniciens d'encadrement de l'ANADER. C'est tous les lundis sur RTI 1 de 22h à 23h. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bon, elle n'a jamais fouillé dans votre téléphone. Aussi, c'est arrivé. C'est par complexe que je dessine aussi. Hein. Vos personnages féminins ont toujours des formes pointues. Hein. Comment elle s'appellerait cette dame? Je l'appellerai Muse. Retrouvez Essentiellement Femmes ce samedi à 18h55 sur RTI 1. Vous êtes d'un scepticisme féroce. C'est si difficile d'admettre que ce n'est pas du cinéma tout ça et que je suis réellement ce que je prétends être. Sa mère avait un message, je me devais de lui rendre ce service, c'est tout. J'ai osé parler de lui et pour me punir, il a tué ma femme et mon enfant. Patrick, s'il vous a puni, c'est parce que vous avez menti en parlant de lui. Il y a eu un Grady Chip. Il a tué et mangé ses voisins. Ça s'est passé à Little Rock dans les années 90. Il a été exécuté en 2002. Si vous nous écoutez à l'heure qu'il est, je vous en conjure, faites-vous aider, on vous tendra la main. Vous pouvez changer. Police! Revenez ici! Il rappelle votre célèbre John le Rouge. La victime s'appelle... Jacqueline Sandoval. Voici le sacrement sanglant du arrête, maître vénéré. Mentaliste, du lundi au vendredi à 18h30 sur RTI 1. Voilà, alors nous en avons terminé avec Djarabican, mais nous sommes toujours dans le monde de la culture. Et nous commençons par... On va commencer par Aziz. Commençons par Aziz. Aziz, bonjour. Bonjour. Et la nouvelle n'est pas bonne. Aucunement, pas du tout. Voilà, la Côte d'Ivoire artistique, la Côte d'Ivoire culturelle, la Côte d'Ivoire des scènes éplorées, en deuil. Nous avons perdu un éminent homme de culture, Ismaël Diaby, le directeur général de Mediapolis Afrique, coordonnateur général du Massa. Mais il faut rappeler que Ismaël Diaby, c'est avant tout un ex-membre de l'OIA avec Timon, avec Richie. C'est aussi une grosse expérience dans l'événementiel. C'était un collaborateur de Alpha Blondy Productions pendant des lustres et des années. Il a été représentant de Immediate Music à Lomé, avec qui on avait travaillé en son temps, avec Diabo, avec ce cher aîné qui est ici présent. Et puis voilà, comme ça, en plein pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, puisqu'il est coordonnateur général du Massa, on le rappelle, en pleine tâche. Il est tombé, comme on le dit, le mardi 21 février, et la Côte d'Ivoire, au nom du Massa, au nom de tous les producteurs de Côte d'Ivoire, au nom de tous les artistes, de tous les ingénieurs, de tous les régisseurs de scène, de tous les acteurs de la culture, veulent rendre un hommage mérité, très mérité à Ismaël ce lundi, au Palais de la Culture, à la salle d'Adielouga, et ce de 18h à 21h. Donc nous attendons tout le monde, parents,
bien sûr, c'est les concernés, amis et connaissances, mais les professionnels du secteur, les amis, tous les entrepreneurs culturels, afin que nous ayons un moment de partage, un moment de témoignage pour lui, un moment de recueillement et surtout des prestations artistiques qui vont l'accompagner, étant donné que les obsèques auront lieu le mardi. Évidemment, nous passerons sur le plateau pour donner de plus amples détails dans les jours à venir, aujourd'hui même déjà et dès lundi certainement. Voilà, mais en fait, il fallait porter à la connaissance des Ivoiriens qui n'ont pas eu que la Côte d'Ivoire culturelle est couchée, la Côte d'Ivoire est en deuil. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, Ismaël, mais Ismaël, c'est une icône. Ismaël, c'est l'équivalent, on va dire que c'est l'équivalent dans les métiers des arts, de ceux qui sont des hommes de l'ombre, c'est l'équivalent d'aujourd'hui, je dirais de Magic, c'est l'équivalent de Tikenja, c'est l'équivalent de Alpha. Pour les hommes de l'ombre, c'est une énorme et grosse perte. Parce que c'est des productions qui allaient au-delà de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. On ne peut citer les marques, mais il avait la confiance de nombreuses et très grandes marques de partout dans le monde ici. Et ses responsabilités d'ailleurs en dit long déjà sur le sérieux, l'abnégation, le travail et la qualité de l'homme. Donc lundi à partir de... Alors lundi à partir de 18h, de 18h à 22h, au Palais de la Culture, à la salle de la Dielouga, 18h à 22h, parents, amis, connaissances, professionnels du secteur, régisseurs, scènes, etc. Chacun d'entre nous, Ivoiriens, vous êtes invités. Et voilà, 18h, 22h, pour ceux qui l'ont connu, venez rendre un hommage à Ismaël. Venez témoin de ce qu'il était, puisqu'on ne peut le dire en 2-3 minutes ici sur ce plateau. Clair. Et voilà, pour tout contact, pour toute information, nous avons le 09 34 26 34. Je répète, 09 34 26 34. Et encore une fois, on va dire paix au cœur de la famille éplorée. C'est ses condoléances au nom de toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci Aziz d'être venu. Diabostek, Monique Seka, nous restons toujours dans le monde de la culture. Bon, c'est vrai que la nouvelle, la perte d'Ismaël c'est tellement lourd et c'est tellement présent, mais le Massa se tiendra. Ouais. Le Massa se tiendra et vous êtes là justement pour nous parler de ce spectacle à Kouaba. Ouais. Il faut dire qu'en prélude au Massa, qui s'ouvre le samedi 5, l'organisation du Massa a demandé que nous bénissons la soirée, donc les doyens, et cette musique intemporelle qui persiste et qui demeure, avec ses traces indélébiles. Nous allons ouvrir le 4 à la salle Kodjo et Bouclé. À partir de 20h, il va y avoir Monique Seka, venue de France spécialement pour ça, avec Jean-Baptiste Ibodi, Aïcha Kone qui vient de la Guinée, elle arrive dans 3 jours. Dan Log, Antoinette Conan, Tiane, Sorongana, vraiment c'est la crème des élites qui vont passer à cette soirée de 20h et en même temps qui va rendre parce que Ismaël aussi suit un peu ceux qui venaient. Voilà, comme après les Monique Seka et tout, donc ça va rester dans la même mouvance. Et en tant que pilote, je donne la parole aux passagers de l'avion. Monique Seka. Voilà. Merci Christelle. Là, je viens d'apprendre la nouvelle. Ah, tu n'étais pas informée? Et puis Ismaël, pour beaucoup de gens qui ne savent pas, j'ai côtoyé Ismaël à mes débuts. Je ne savais même pas comment on attrapait un micro. Un micro. Donc c'est un frère, c'est un ami, c'est vraiment un frère. Et même quand j'avais mon truc, je devais faire un truc au niveau du palais de la culture et tout, il m'a cédé ses instruments, son matériel et tout. Donc Ismaël, c'est un frère. Et tout ce que je peux dire, c'est mes condoléances à toute la famille et puis qu'il repose en paix parce que bon, il a fait beaucoup pour la culture ivoirienne, africaine. Okay. Et puis, bon, voilà. Merci. Merci Monique. Alors Diabo, je pense qu'on va donner juste les détails de la cérémonie parce que... Oui, donc le 4, ça dit qu'on est affligé, mais il faut rester debout parce que c'est son souhait, il veut qu'on réussisse ce Massa-là. Alors donc nous allons ouvrir le 4. J'ai dit que nous sommes les seuls, il n'y a pas de Massa in pour nous, il n'y a pas d'offre. Nous ouvrons, les invités arrivent tous le 3 et nous ouvrons le 4 au Palais de la Culture à 20h à la salle Kodjo et Bouclé. J'ai dit bien Monique Seka ici présent sur le plateau. Dan Log, Antoinette Conan, Tiane, Aïcha Kone, Jean-Baptiste Iboti, Princesse Monia, Dame Eboué, pardon.
et puis Magui Kambou. D'accord. Merci beaucoup, Diabostek. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci. Monsieur Bredoumi, merci Monique, pardon. Monsieur Bredoumi Kwasi Soumaïla, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes directeur général des productions et de la sécurité alimentaire et vous êtes là pour nous parler donc de la participation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural au SIA, c'est en France. Oui, madame, merci. C'est moi. Toujours pour parler des activités importantes que le ministre de l'Agriculture mène au sein, à la tête du département. Le ministre de l'Agriculture en France jusqu'au 3 mars pour un événement important qui est le Salon international de l'agriculture de Paris. Et donc, pour promouvoir donc, les activités agricoles et aussi faire en sorte que les activités du ministère en Côte d'Ivoire puissent avoir un retentissement. Il s'agit de 4 événements importants qui arrivent. D'abord, la conférence régionale de la FAO qui se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire en avril. Donc, le ministre voudrait qu'il y ait une participation forte des ministres de l'Afrique et de la sous-région du monde. Il va donc promouvoir cette activité. La deuxième activité importante qui va, c'est d'abord le Salon international de technologie de la transformation de l'anacarde qui se tiendra aussi cette année en fin d'année. Il y a la journée nationale cacao, 1er octobre chaque année, et préparer le Sahara 2017. On a fait le Sahara 2015 qui a marqué les esprits, qui a marqué, et nous devons rester dans cette dynamique. Donc, il faut que ce Sahara soit aussi une réussite. Il y a aussi le fait que l'agriculture ivoirienne nous reprend. Et dans le cadre du programme national d'investissement agricole, il faut appeler les investisseurs à venir contribuer à cette dynamique et surtout créer des emplois et de la richesse. Donc le ministre part avec une équipe assez significative. Et donc il y a un certain nombre de problèmes aussi qui se posent au niveau du secteur agricole. L'huile de palme est un problème d'éthique au niveau mondial. Le ministre va pour défendre notre huile. Il y a la mangue, qui est une spéculation émergente pour laquelle il faut des investisseurs. Et comme je vous l'ai dit, la transformation de nos produits agricoles. Et cette année, on est parti avec un certain nombre de groupements, de coopératives, pour aller promouvoir la transformation de nos produits locaux à Paris. Et nous sommes partis cette année avec le beurre de karité. Nous sommes 5e producteur mondial de karité et la transformation doit être intégrée dans nos spéculations. Et donc le ministre part avec cette équipe et nous demandons à tous les investisseurs qui nous écoutent dans le monde de rencontrer le ministre à Paris, pour venir soutenir l'agriculture ivoirienne, qui est une agriculture en fait sous-régionale. Aujourd'hui, quand on produit en Côte d'Ivoire, on produit pour toute la sous-région. Ça fait que tout le monde, c'est devenu un basket foot, comme on dit. Merci beaucoup, M. Bredoumi Kwasi. Alors, à quel numéro on pourrait vous joindre pour d'autres détails? Oui, écoutez, vous pouvez me joindre au 05 06 88 88, un numéro connu de tout le monde d'ailleurs. Donc pour me joindre à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Merci M. Bredoumi Kwasi. Et au Sahara 2017. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous êtes directeur général des productions et de la sécurité alimentaire et vous nous parliez de la participation du ministre de l'Agriculture et du Développement rural au SIA en France, à Paris. Merci madame. Excellente journée à vous. Merci. Doyen Georges Taï Benson, bonjour. Bonjour. Wow. Alors c'est donc Anouazé-Paquinou, étape d'Abidjan. Oui, vous savez que le pays baoulé est en ébullition depuis un mois environ et que nous avons la plus grande ville baoulée, c'est Abidjan. Et nous avons donc l'étape d'Abidjan ce week-end, samedi et dimanche, dans le temple de la culture baoulée qui est le Siablé de Yopougon, quartier Maroc, Carrefour Canari. Et samedi et dimanche, nous allons exploser là-bas. Il y a un programme extraordinaire à l'affiche, auquel nous vous invitons à ce programme-là. Et samedi et dimanche, à partir de 16h, rendez-vous dans ce temple pour goûter à la culture baoulée. C'est quoi? Il s'agit de préparer Paquinou 2016 à travers Anouazé-Paquinou, qui est la Paquinou de l'entente, de la concorde et puis de la réunification. Bref. D'accord. Nous allons nous retrouver pour faire le grand concours Germain Kofi-Gado des chansonniers traditionnels baoulés, vous savez, avec les trois cordes de guitare. Et puis, un prix Antoinette Conan des joueuses et des joueurs de l'AOCO et le jeu Anouazé qui vous permettra de rentrer chez vous, soit avec un cabri vivant, soit avec des sacs de placali, de pâte à placali, soit des sacs et des kilos de clos, soit des casiers de douvain et des casiers de biéri.
Bon, alors, tout est dit Voilà, parce que nous allons nous retrouver, je l'espère, nombreux, samedi et dimanche au Ciablé. Si vous avez des soucis, eh bien, contactez-nous au 05 92 06 64, 05 92 06 64, et puis 57 75 74 21. 57 75 74 21 pour la Noisette, pas que nous. Merci, doyen. Voilà, merci. Merci, doyen. Merci, Christelle. Puis à bientôt. Docteur Diaby, bonjour. Saïd Koulibaly, bonjour. Vous êtes directeur Innov de Innov Consulting Group et vous êtes le responsable communication, d'accord? C'est la présentation de l'ICG et du produit Babicar. Nous vous écoutons. Allons-y. Babicar, bonjour, merci de nous recevoir sur votre plateau. Babicar est un nouveau produit qui a été développé par le cabinet de conseil Innov Consulting Group, qui est un cabinet qui a été monté par des Ivoiriens de la diaspora et qui opère ici en Côte d'Ivoire. Donc Babicar, je vais demander donc à M. Koulibaly qui pourra rentrer un peu plus dans le détail. S'il vous plaît, rapidement. Ok, d'accord. Donc Babicar, c'est le premier site de covoiturage ici en Côte d'Ivoire. Covoiturage, c'est lorsque une personne qui a son véhicule personnel, il décide, n'est-ce pas, de rendre service à d'autres personnes en les transportant pour faire un trajet ensemble. Donc, nous voulons développer, n'est-ce pas, l'esprit de solidarité et d'entraide mutuelle, sachant que les Ivoiriens peuvent développer quand même cet esprit, cette idée. Donc, demander à ce que, n'est-ce pas, les frères de Côte d'Ivoire, les concitoyens, puissent s'entraider en se transportant dans leur véhicule personnel pour que les problèmes de transport en Côte d'Ivoire et à Abidjan soient améliorés via le covoiturage. Donc, c'est une plateforme, n'est-ce pas, numérique de covoiturage Babicar, disponible sur le www.babicar.net. Voilà. D'accord. Donc, bien entendu, donc, nous voulons inciter, bien entendu, à travers votre micro, et les Ivoiriens qui disposent d'un véhicule, d'aller justement s'inscrire gratuitement sur notre site internet, et également toute personne qui envisage de faire des déplacements aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, de s'inscrire gratuitement via babicar.net afin de pouvoir profiter, n'est-ce pas, des trajets disponibles là, sur notre site internet. Ok, voilà. D'accord. Il y a un numéro de téléphone pour terminer? Oui, pour nous joindre, il faut faire le 22 00 24 76 ou le 08 66 47 89. Voilà. Merci beaucoup. Permettez-moi quand même de... Rapidement, on est vraiment là, on est à bout là. Ouais. Très bien. Rapidement, quand même de préciser, le produit Babicar, comme j'ai dit, c'est une innovation portée par la société ICG. Nous avons un certain nombre d'activités que nous menons. Nous accompagnons des entrepreneurs ivoiriens qui innovent au quotidien pour essayer en fait de porter le produit au plus haut niveau. On a des sociétés, par exemple, qu'on accompagne qui font de la géolocalisation. On ne pourra pas tout développer. Je suis désolée, pas de souci. Parce que vous avez en face de vous d'autres invités. Ouais. Voilà. Monsieur Yao Séraphin, bonjour. Bran Gilad, bonjour. Vous n'avez pas assez de temps, n'est-ce pas? Mais grave, je sais que vous serez très direct dans votre message. Allez-y. Voilà, nous sommes sur votre plateau pour encore parler de ce séminaire. C'est la dernière partie. C'est le séminaire sur l'agriculture, le système d'irrigation goutte à goutte. Nous parlerons de tout ce qui est nouvelles technologies agricoles pour la modernisation de notre agriculture, permettre aux agriculteurs de produire en grande quantité et à contre-saison, et aussi proposer aux agriculteurs un encadrement agricole et un coaching agricole. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de moderniser notre secteur agricole pour permettre à ce que nous puissions réaliser le rêve de tous les Ivoiriens qui est l'autosuffisance alimentaire, mais aussi être riche à partir de nos produits de la terre. Donc c'est pourquoi nous avons invité un expert israélien en agriculture, en la personne de M. Ran Gilad, qui au cours de ce séminaire-là va nous instruire sur les nouvelles techniques agricoles pour un développement agricole plus adéquate. Et puis aussi, et le séminaire, c'est demain? Le séminaire, c'est demain à partir de 13h jusqu'à 19h. On a choisi ces 30 heures parce que c'est le week-end et il y a certaines personnes qui travaillent le matin. Et c'est au vu d'une forte demande, que nous avons organisé cette section un peu spéciale, dont nous appelons tous ceux qui voudront participer à cette dernière section-là de nous contacter. D'accord. Monsieur Ren, rapidement.
C'est très gentil de votre part. Le plus important qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a le terrain qui est grand et il est en train de vous développer. Nous amenons les technologies et les méthodes du travail qui sont un peu différentes des choix que vous travaillez aujourd'hui. Nous avons fait demain le même séminaire comme on a fait il y a 2 jours parce qu'il y avait trop du monde qui sont venus nous voir. Et à cause de ça, on a ouvert encore un séminaire pour demain. Et nous attendons tout le monde pour venir, pour écouter et pour faire coaching dans l'avenir. Ok. À quel numéro on peut vous joindre? D'abord, le séminaire, c'est à la salle Initiative à Cocody Cité des Arts, en face de l'école de la gendarmerie. Pour ceux qui souhaitent participer, vous pouvez vous inscrire à partir de ces 2 numéros, le 07 82 82 21. Non, 47 82 82 21. 47 82 82 21. Le 06 67 27 27. 06 67 27 27. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Notre émission est terminée. On se retrouvera, Dieu voulant, la semaine prochaine. Portez-vous bien. Excellent week-end. Et toute l'équipe de production voudrait donc s'associer pour dire un prompt rétablissement à M. Koupo Nyoleba. Allez, au revoir et à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.